Alors bonjour et bienvenue au cours 9.1, Marie de Charlevoix. Eh bien, aujourd'hui, il s'agit d'exercice sur résoudre une équation du premier degré à une inconnue avec des fractions ou encore ce que nous appelons isoler une variable. Sache qu'il y aura seulement 3 numéros et j'augmenterai la complexité des numéros au fur et à mesure. Alors, il s'agit du dernier cours en algèbre, exercice sur résoudre une équation du premier degré à une inconnue avec des fractions. Et je te rappelle que tu peux faire pause et aller télécharger ou imprimer ce cours sur Marie de Charlevoix. Ainsi, tu pourras effectuer les exercices que je te propose sur une feuille. Alors, on se rappelle que pour respecter l'égalité, eh bien, il faut appliquer les mêmes manipulations à gauche et à droite de l'égalité. Nous avons 4x sur 10 qui est égal à 12 sur 5. Dans un premier temps, venons tracer notre ligne afin de bien délimiter le membre de gauche du membre de droite. Et moi, eh bien, j'aimerais bien faire disparaître ici le 10. Et pour ce faire, nous l'avons vu dans le cours précédent, je vais multiplier par 10 à gauche, je vais donc multiplier par 10 à droite. Et ainsi, je peux éliminer 10. Il me restera 4x. Et rappelle-toi de la multiplication de fractions. Je vais venir multiplier les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble. Alors ici, je ferai 12 fois 10, ce qui me donnera 120 sur 5. Toutefois, si je regarde dans mon membre de droite, il y a encore un dénominateur. Eh bien, ce n'est pas grave. Je vais venir multiplier par 5 à droite. Ce que je fais à droite, je le fais à gauche. 5 fois 4 te donnera 20x. Et ici, je peux éliminer les 5. Il me restera 120. Je diviserai par 20 à gauche, je diviserai par 20 à droite. X sera donc égal à 6. Allons vérifier. Alors remplaçons notre x par 6. 4 fois 6 sur 10 est égal à 12 cinquièmes. Alors 4 fois 6, il s'agit de 24 dixièmes. Et oui, 24 dixièmes est bel et bien égal à 12 cinquièmes car il s'agit de fractions équivalentes. Alors si je divisais par 2, alors 24 divisé par 2, 12, 10 divisé par 2, 5. Très bien. Poursuivons. Nous avons maintenant x quart plus 2 qui est égal à 13 quarts. Dans un premier temps, venons tracer notre ligne. Et moi, j'aimerais bien ici éliminer le 4. Alors, pour ce faire, je vais multiplier par 4 dans le membre de gauche. Je multiplierai par 4 dans le membre de droite. Toutefois, rappelle-toi qu'ici, je dois venir distribuer le 4 sur chacun des termes. Alors ici, je peux supprimer le 4, il restera x, et 4 fois 2 te donnera plus 8. Et ici, voyez-vous, je peux supprimer tout de suite le 4, il restera 13. Alors, moins 8 ici à gauche, moins 8 à droite, ce qui me donnera x. 13 moins 8 te donnera 5. Allons vérifier maintenant. Alors, 5 quarts plus 2 égale à 13 quarts. Et effectivement, rappelle-toi que 2 entiers, il s'agit de 8 sur 4. Alors, 5 quarts plus 8 quarts donne bel et bien 13 quarts. Très bien. Et voyez-vous, la difficulté ici, c'était de ne pas oublier de distribuer le 4 sur chacun des termes. Poursuivons et je te propose de faire pause et de tenter par toi-même de résoudre cette équation. Allons-y. Nous allons dans un premier temps tracer notre ligne. Et moi, j'aimerais bien ici éliminer le dénominateur 4. Alors, je vais multiplier par 4 à gauche, multiplier par 4 à droite. Ainsi, je peux éliminer les 4. Il restera 16x.
Et si je regarde ici, attention, je dois venir distribuer le 4 à chacun de mes termes, ce qui donnera 4x. Je multiplie ensemble les numérateurs, ce qui donnera 12 sur 2. Et maintenant, j'aimerais bien éliminer le dénominateur 2. Pas de problème, je vais multiplier par 2 à droite, je multiplie par 2 à gauche. Et 2 fois 16 te donnera 32x. Et attention, encore une fois ici, je dois venir distribuer le 2 à chacun de mes termes. Alors, 2 fois 4 te donnera 8x. Et ici, je peux supprimer les 2, ce qui te donnera 12. Et maintenant, supprimons notre 8x en faisant moins 8x. Alors, moins 8x à gauche. 32x moins 8x te donnera 24x. 8x moins 8x s'élimine. Il te restera 12. Et maintenant, divisons par 24. Divisons par 24. Eh bien, x est égal à 1 demi ou à 0,5. Allons valider. Alors, 16 fois 0,5 sur 4 est égal à 0,5 plus 3 demi. Et effectivement, si tu effectues cette opération sur ta calculatrice, tu arriveras à 2. Et si tu effectues cette opération sur ta calculatrice également pour le membre de droite, eh bien, tu arriveras également à 2. Alors, effectivement, je peux affirmer que x est égal à 1 demi ou 0,5. Et maintenant, le prochain cours, eh bien, nous commençons une nouvelle playlist, l'ère des figures planes. Et il s'agira du cours 10 où nous verrons l'ère du carré, du rectangle et du parallélogramme. Et pour le moment, je te dis bye bye, à la prochaine.